Luc 12, verset 1 à 3. Luc chapitre 12, verset 1 au verset 3. Suivez bien. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres, la foule était très grande. Au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples. En premier lieu à ses disciples. Et ce qu'il va dire à ses disciples maintenant, tu vas voir à plusieurs occasions, il va répéter ça à tout le monde. Il se mit à dire à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Donc ça va être comme ça tout au long des évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc jusqu'à Jean. Jésus va toujours demander de faire attention à l'hypocrisie. Écoutez bien aimé, le problème de plusieurs, c'est l'hypocrisie. Lorsque tu as développé une technologie dans ton âme qui te permet de vivre dans l'iniquité et de paraître être plus pur et saint que Dieu lui-même, alors tu as développé une technologie qui te rend incurable. Donc le problème n'est pas le péché, le problème c'est l'hypocrisie. Parce que lorsque ton cœur développe l'hypocrisie, tu es capable de développer une technologie qui te maintient toi-même en servitude. L'hypocrite est celui qui est capable de paraître exactement le contraire de sa réelle nature. L'hypocrite est celui qui est capable de te séduire par son apparence alors qu'il est tout le contraire de ce qu'il paraît. Et c'est le plus grand problème de l'Église et c'est le plus grand monstre qui tourmente certains chrétiens. Lorsque tu développes une grande technologie comme ça qu'on appelle l'hypocrisie, c'est une technologie très avancée de duperie de l'âme. Alors tu es capable maintenant de mourir dans un problème et tu ne peux pas te repentir parce que tu as développé un faciès et une apparence qui te donne une capacité d'être célébré et apprécié aux yeux des hommes pendant qu'en même temps tu connais dans ton homme intérieur que tu es une vomissure devant le Seigneur. Suivez très bien. Le Seigneur dit par la bouche du prophète Jérémie, il dit si ces hommes de Dieu, ces prophètes soi-disant assistaient à mon conseil, ils auraient traité le vrai problème de mon peuple. Le vrai problème que Jésus présente à chaque fois, c'est l'hypocrisie. Il avertit ses disciples et il avertit toute l'église. Il dit le problème, c'est l'hypocrisie. Parce que quand ton cœur est vrai, quel que soit le péché dans lequel tu te trouves, tu te répands aisément. Tu te répands librement. C'était ce qu'il n'y avait pas dans le cœur de David et qui a tellement plu le Seigneur en ce qui concerne David. C'était l'humilité du cœur de David. Saül a été rejeté parce qu'il avait un cœur hypocrite. Saül était capable, malgré la dénonciation et le reproche que Samuel lui fait sur son péché, il était capable de dire à Samuel, écoute, tiens ma main et tiens ma main et paraissons main dans la main devant le peuple. Regarde le souci de Saül, c'est d'être bien vu par les hommes. C'est ça l'hypocrisie. Et plusieurs chrétiens ne souffrent pas à cause du péché, ils souffrent à cause de l'hypocrisie. Je dis la quasi-totalité des chrétiens qui souffrent, leur problème, ce n'est pas le péché. Le péché a été résolu par la mort de Jésus à la croix. Le problème de la quasi-totalité des chrétiens, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie est une technologie satanique très avancée. Et lorsque cette technologie est développée dans ton âme, elle est capable de détruire toutes les grâces que Jésus avait prédestinées pour toi. Alors je prie pour quelqu'un cette nuit, que cette nuit soit la fin de l'opération de cette technologie satanique qui s'appelle l'hypocrisie. Jésus avertit les apôtres, il ne leur dit pas faites attention au péché, il leur dit méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. C'est de ça qu'il faut se méfier. C'est de ça. Il dit c'est pour ça que ces pharisiens, ils ne peuvent pas croire en moi. Et si vous étudiez les évangiles, c'était le seul problème que les pharisiens avaient et les sadducéens et les hérodiens, c'était leur seul problème. Bien aimé, lorsque ton cœur est libéré de l'hypocrisie, tu peux te repentir et trouver grâce. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit si le peuple sur lequel, 2 Corinthiens 7,14, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie et se détourne de ses péchés, il dit je vais le pardonner des cieux, guérir son pays. S'il y a repentance, il y a guérison. S'il y a conversion, il y a guérison. S'il y a conversion,
confession, il y a guérison. Le Seigneur va dire par la bouche du prophète Ésaïe, confirmé par Matthieu 13, il dit lorsque le Seigneur ne veut pas guérir un peuple, il empêche que ce peuple se convertisse. Il dit c'est moi qui ai fait que vous regardez, ne voyez pas, vous écoutez, vous ne comprenez pas, vous tendez les cœurs, les oreilles, vous n'entendez pas, le cœur, vous ne comprenez pas. Il dit de peur que vous vous convertissiez en sorte que je vous guérisse. Donc chaque fois qu'il y a repentance authentique, la guérison est automatique. Mais qu'est-ce qui bloque la repentance? Qu'est-ce qui bloque la sainteté dans l'église? C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Lorsque comme Saül, ton souci, c'est ce que les gens vont dire, ce que les gens vont voir. Eh, kanombro gozi mantalia broza mante keria.